Bonjour, ici Prudence DCA, coach, formatrice et fondatrice de Web Formation Academy. Un programme unique de formation dans lequel j'enseigne de A à Z comment démarrer une entreprise valorisante et lucrative dans des métiers tels que coach, youtubeur, blogueur, consultant, formateur, infopreneur, affilié, e-commerçant, auteur, conférencier et bien d'autres. Nous avons entamé une série de vidéos intitulée 10 minutes pour entreprendre, à travers laquelle je vais vous montrer étape par étape comment bâtir cette carrière professionnelle enrichissante via le web. Dans la première vidéo, nous vous avons expliqué qu'est-ce que c'est qu'un web entrepreneur ou encore qu'est-ce que c'est que d'entreprendre une carrière professionnelle via Internet. Mais aussi, nous vous avons expliqué les 7 raisons essentielles pour lesquelles il est encore possible aujourd'hui de démarrer une carrière professionnelle enrichissante et valorisante afin d'avoir une vie pleinement libre et remplie de sens via Internet. Comment démarrer une carrière enrichissante et lucrative via Internet? 10 étapes. Structure cette démarche de création de carrière via Internet. Ce sont premièrement le choix du sujet, de votre thème ou du domaine dans lequel vous allez vous lancer. Ensuite, la seconde étape est la visualisation ou l'élaboration prospective de votre sujet dans le long terme ou sur le long terme. Troisièmement, comment utiliser le triangle de la réussite. La quatrième étape, c'est la conception, la construction et l'élaboration de votre liste ou de votre portefeuille de prospects, mais de votre liste courriel, de votre liste de contacts. La cinquième étape, et qui n'est pas des moindres, est la conception et la création de votre produit ou de votre service que vous allez offrir, sur lequel vous allez bâtir votre carrière. La sixième étape, et qui est l'étape fondamentale, est l'organisation du lancement de votre produit ou de vos services sur le web. Dans cette vidéo, nous allons aller plus en profondeur dans la première étape, c'est-à-dire le choix de votre sujet. Comment choisir votre sujet? Pour qu'une entreprise cartonne et ait du succès sur Internet, il est important de savoir choisir le thème, le domaine, le sujet ou la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. Pour faire le bon choix de sujet, il est important que votre sujet ou le sujet que vous aimeriez aborder réponde aux 3 critères suivants. Premièrement, le sujet que vous voulez aborder doit être basé sur votre passion, c'est-à-dire sur ce que vous aimez, sur les activités ou l'activité que vous aimez, ou sur votre vécu, et plus particulièrement sur vos expériences de vie, vos expériences personnelles ou des expériences de tiers, de vos proches, mais que vous avez vécu avec. Le deuxième critère est que votre sujet soit en phase avec vos compétences ou vos habiletés. C'est-à-dire, il faut que le sujet, le domaine que vous voulez aborder, le domaine que vous voulez, dans lequel vous voulez vous investir, le domaine sur lequel vous voulez bâtir votre carrière sur Internet, il faut que ce domaine-là soit en corrélation, soit en accord, soit en harmonie avec ce que vous avez comme compétence ou habileté, ou encore avec ce que vous savez faire ou ce que vous pouvez faire.
Le troisième critère est que sur le domaine dans lequel vous voulez vous investir, il doit avoir encore un marché potentiel suffisant ou idéalement peu concurrentiel. En effet, l'entrepreneuriat ne se justifie que dans l'innovation. Il est donc important que votre sujet soit suffisamment innovant ou porteur d'amélioration d'un sujet existant. Si votre sujet répond à ces trois critères, alors vous avez trouvé le bon sujet. Je vous demanderai de mettre en commentaire sous cette vidéo les 10 activités, la liste des 10 activités qui vous passionnent le plus, que vous aimez le plus faire. Et dans ces 10 activités, à partir des critères que nous allons voir, bien entendu maintenant, vous allez pouvoir choisir de toutes ces activités le sujet idéal pour bâtir votre carrière. Lorsque vous avez donc plusieurs idées, plusieurs passions, plusieurs sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, sur lesquels qui répondent à ces trois critères précédents, comment choisir le meilleur sujet pour se lancer? Ces critères pourront faire la différence et faire émerger le sujet idéal, le sujet qui pourra vous assurer une carrière fulgurante et à succès via le web. Quels sont ces 6 critères qui vous permettront de choisir le sujet idéal pour vous lancer? Premièrement, vous devez vous assurer que beaucoup de personnes partagent votre passion. Partagent cette passion, c'est-à-dire que beaucoup de personnes aussi aiment ce sujet que vous aimeriez bien aborder, que vous aimeriez bien exploiter comme matière première de votre entreprise. Deuxièmement, vous devrez faire le tour des forums, des blogs, des sites, des groupes sur les espaces des États-Unis ou européens afin de pouvoir sonder les tendances du moment. Parce que bien évidemment, les États-Unis, l'Europe, ils ont une longueur d'avance sur ces sujets-là. Alors, il serait intéressant de faire des recherches sur les différentes plateformes américaines ou européennes pour voir les tendances à venir. Troisième chose, vous allez faire l'évaluation des différents groupes ou forums dans votre environnement immédiat qui abordent le thème de ce sujet-là, afin de voir s'il y a beaucoup de groupes, Facebook par exemple, ou YouTube, s'il y a beaucoup de YouTubeurs, de blogueurs, etc., qui parlent de ce thème-là, qui parlent de ce sujet-là, de cette activité-là, sur laquelle vous voulez vous lancer. D'abord, ça vous permettra donc de savoir qu'est-ce que propose la concurrence, qu'est-ce qui manque dans ce que propose la concurrence, comment donc vous pourrez présenter vous le sujet et savoir aussi s'il y a un manque de ce côté ou si le sujet est trop concurrentiel. Je vous conseillerais de ne pas trop vous lancer dans des sujets qui sont déjà saturés, bien que sur Internet, il n'y a jamais de sujet saturé, parce que vous avez toujours la possibilité d'ajouter votre plus-value qui va faire la différence. Mais il est mieux d'examiner ce que fait la concurrence, ce que font les leaders sur ce sujet-là, dans votre environnement immédiat, sur votre niche, afin de pouvoir savoir comment structurer votre produit, ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Quatrièmement, vous devrez vous assurer qu'il y a suffisamment de débutants, de passionnés, de personnes qui s'intéressent à ce sujet. Pourquoi? Pour pouvoir vous assurer que vous pourrez renouveler chaque fois le trafic sur vos plateformes, vos groupes, vos blogs, vos chaînes, etc. que vous aurez créé. Que vous aurez donc un marché captif potentiel
qui vous permettra de pouvoir régénérer chaque fois, renouveler chaque fois le trafic sur vos différents espaces. Donc, vous devrez vous assurer de pouvoir avoir encore un marché potentiel fort sur ce sujet. Cinquième chose, et qui est essentielle, vous devez vous assurer d'avoir suffisamment d'expertise ou d'habileté sur ce sujet. Lorsque je parle d'expertise ou d'habileté, je ne parle pas de diplomatie, je ne parle pas de certificat, je ne parle pas de compétences certifiantes. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations. L'expertise, vous pouvez l'acquérir soit au fil de vos recherches, ou ça peut être des compétences innées, ça peut être une habileté innée ou apprise que vous avez. Mais vous ne pouvez pas aborder, exploiter un terme dont vous ignorez tout. Vous devez pouvoir avoir une certaine expertise, vous devez avoir une certaine masse, une certaine compétence, une certaine capacité, un certain nombre d'informations sur le sujet que vous pourrez exploiter indéfiniment, que vous pourrez exploiter à loisir pour pouvoir le rentabiliser. Et sixièmement, qui est le dernier critère, vous devrez vous assurer à travers des sondages, à travers des quiz, à travers des questionnements que la population ou que le marché potentiel est prêt à investir dans ce service ou sur cette offre que vous allez exploiter. C'est-à-dire en examinant la concurrence, en examinant ce qui se fait déjà sur les forums, en examinant déjà le feedback, le rendu de ceux qui vous ont précédé sur le sujet, si c'est un sujet. En tous les cas, tous les sujets ont déjà été plus ou moins exploités. Vous pourrez voir la proportion qu'ont ceux qui suivent vos concurrents à pouvoir investir et combien et qu'est-ce qu'ils peuvent investir dans l'acquisition de cette offre que vous voulez faire ou de cette expertise que vous voulez leur présenter ou de ce service que vous voulez leur présenter. Alors, nous sommes donc au terme de nos 10 minutes pour entreprendre. Je vous attends à la prochaine vidéo où nous allons voir le deuxième critère essentiel pour démarrer une entreprise fulgurante, qui est comment planifier son entreprise sur le long terme. Je vous attends à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et continuez de partager.